Nous voulons parler de toi, de ce que tu es, de ce que tu fais dans nos vies. Et nous te remercions déjà à l'avance, Seigneur, de continuer de toucher des cœurs, toucher des âmes, afin, Seigneur, que la guérison soit dans chacun. Merci pour la puissance de ta parole, la puissance de ton nom, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous unit, mais non seulement cela, qui nous conduit. Merci, Père, pour toutes tes bénédictions. Amen. Amen, Alléluia. Je vais vous partager un vécu qui s'est déroulé en novembre 2011 lors d'une mission au Burkina Faso. J'étais cette fois-ci seul. Michel était resté pour des obligations personnelles ici à Royan. Je suis donc parti seul pour rejoindre un couple pastoral avec lequel nous travaillons en partenariat et également nous travaillons et nous avons travaillé à cette époque en partenariat avec le couple pastoral en Alsace, en- avec Claude et Joël Solde du Centre chrétien Parole de la foi. Ainsi, ce centre chrétien est notamment Vie comblée, bien entendu, et ainsi que le centre chrétien Parole vivante, une œuvre qui est née à partir d'un magazine. Et il est né dans un couple, cette œuvre est née dans un couple qui habitait à ce moment-là dans le désert, dans le Sahel, à 150 kilomètres de la frontière du Niger. Et ce couple, lorsque nous avons reçu une lettre, lui étant instituteur, nous avons été très touchés à cette époque, très touchés. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre cœur et tout de suite, nous avons, comme on dit, fusionné avec David et Esther pour les nommer. Et chemin faisant, l'œuvre à laquelle il se donnait a pris, elle s'est développée. Et la première fois que nous avons eu l'occasion de nous rendre dans cette œuvre, nous étions 6 personnes réunies sous une paillote, un terrain sur lequel David et Esther avaient été autorisés à prier, donc de ce terrain pour construire le temple. Et depuis, ils sont sur ce terrain, et sur ce terrain, il y a un puits qui a été creusé, et un peu plus loin de ce terrain, à 500 mètres environ, il y a un dispensaire qui a été installé, et face au dispensaire, une maternité. Et les événements que nous connaissons, tout récents, ont obligé nos bien-aimés à construire une muraille autour du dispensaire et de la maternité. Et un puits aussi. Et ils ont construit également un puits avec château d'eau. Alors, donc, nous nous rendions, et jusqu'à il y a quelques années, en fonction des événements que vous avez connus, nous nous rendions régulièrement, novembre, décembre. Pourquoi cette période? Parce que c'est une période de sécheresse et nous n'avons pas, pour ainsi dire, très peu de moustiques. Alors, je suis parti là-bas en mission et cette mission qui s'est très bien déroulée et très bien organisée, comme d'habitude. Et il y a également une école biblique qui s'est ouverte et qui est toujours d'actualité. Et donc la mission s'est terminée le dimanche midi. Et l'après-midi, nous sommes avec David et Esther, qui, elle, est infirmière d'État. Nous sommes en train de partager des souvenirs et de toutes les anecdotes que nous avons pu connaître. Et le dimanche soir, un repas léger, et tout allait très bien pour le meilleur du monde.
Et donc, on parlait donc pour le retour qui était prévu le lundi matin par le bus. Il y a 4 heures de bus environ. Et je reprenais, en étant là-bas à Ouaga, nous étions chez un couple d'amis en commun avec lesquels nous passions aussi un peu de temps, car lorsqu'on arrivait, il nous est arrivé de dormir chez eux et de reprendre la route le lendemain pour partir sur Fada, et la même chose en remontant. Donc, mon vol était prévu pour le mercredi vers 23 heures. Et le dimanche soir, on prend le repas, et puis nous allons nous coucher environ vers 22 heures, 22h30 dans ces heures-là. Et une demi-heure après que j'ai été couché, une forte douleur violente au niveau, à hauteur du nombril, et je mets ça sur une indigestion. Mais je ne peux pas rester couché, car en respirant, cette douleur est encore plus violente. Alors, je m'assieds sur le bord du lit, j'attends, je n'ai pas de nausée, mais simplement, j'avais des sueurs, je transpirais, et puis je ne voulais pas déranger mes hôtes, ils avaient besoin aussi de se reposer. Alors, ce qui fait que j'étais là, que j'attendais, mais je sentais la fièvre qui montait, et sur le moment, j'ai mis ça sur, j'ai soupçonné le palu. Et je vais de ce pas au frigidaire pour prendre une poche d'eau. Ils ont des poches d'eau consommables, mais ce sont des poches d'eau qui étaient bien glacées, et je mets ça sur ma nuque en vue de faire tomber la fièvre, car je sentais bien une fièvre qui me prenait. Et c'est ainsi que j'ai passé toute ma nuit assis sur le bord du lit. Je n'étais vraiment pas bien. Alors, je sais ce que c'est que le palu, mais là, je me dis, ça tient quand même. Le mardi matin, tout le monde se lève et j'informe tout de suite Esther, qui est infirmière d'État. Il me semble que tu vas devoir me mettre sous perfusion parce que là, vraiment, la nuit, je lui explique la nuit que j'ai traversée et elle me met en effet sous perfusion. Mais pour moi, pas question d'aller m'allonger pour dire me reposer, bien que fatigué, car allongé, cette douleur, j'avais du mal à respirer à cause de la douleur. Ce n'était pas que j'avais un problème de bronchite. Non, non, il n'y avait rien de tout ça. C'était la douleur ici, à hauteur du nombril. Ce qui fait donc, j'ai passé ma journée de lundi dans un fauteuil sous perfusion, et il y a là-bas, c'est ce qui correspond à un médecin, il y a ce qu'ils appellent le major, c'est l'infirmier supérieur qui fait office de médecin et qui est venu donc me visiter pour m'examiner, et on reste sur l'idée que c'est une période de palu qui m'occasionne une certaine indigestion, non pas qu'on avait forcé sur la nourriture, loin de là. Et toujours est-il, je passe la journée de lundi comme ça, et Esther qui me conseillait de boire, mais quand on fait du palu, que je sache par expérience, on n'a plus envie de manger, on n'a pas faim, on a du mal à boire. Alors, ce qui fait que je buvais peu parce que ça me dérangeait. C'était vraiment un temps fatigant. Et on décide de remettre le départ, bien entendu, pour mardi matin, à la première heure. Et j'ai passé la seconde nuit
de lundi à mardi dans la même situation. C'est-à-dire, il y avait par moments un semblant qui, ah tiens, les forces qui revenaient, et c'est un peu, on parle du palu parce que le palu, ce que j'ai pu remarquer par l'expérience, c'est comme un cycle. Vous avez un cycle où la fièvre monte, vous êtes fatigué, épuisé, et puis d'un seul coup, plop, ça s'atténue et vous semblez que ça y est, ça va, vous remontez, et puis ça dure quelques instants, peut-être une heure comme ça, 2 heures, et puis la fièvre repart. Le mardi matin, je ne me sens vraiment pas de taille à prendre le bus. Je ne me sens pas de taille. Et là, je dis, écoutez, le vol est mercredi soir, je vais me reposer encore aujourd'hui et on partira mercredi matin. Et je vais donc passer ma journée de mardi à nouveau dans le fauteuil et toujours sous perfusion. Et j'ai des visites, des amis qui prient avec moi, qui prient pour moi surtout, parce que je n'avais pas grand force d'énergie pour me mettre dans la prière. Ceci dit, j'étais dans le calme, j'arrivais à gérer la situation et je ne désespérais pas de prendre le bus pour dire ça va aller, je repars, je vais prendre mon vol. Et arrivé la nuit de mardi à mercredi, même scénario. Toujours en mettant des poches d'eau sur ma nuque, ça me donnait des sensations d'un bien-être, mais qui était vraiment éphémère par rapport à ce que je ressentais dans mon corps. Et le mercredi matin, il faut prendre le bus. Il faut regagner la capitale. Et je croise le regard de David, homme de foi qu'il est, mais cependant je discerne bien dans son regard une certaine inquiétude. David a toujours, et il avait toujours l'habitude de venir nous accueillir à l'aéroport de Ouaga et de nous raccompagner à l'aéroport de Ouaga. Et nous allons nous embarquer pour aller prendre le bus. Et là, je ne touche à rien, je n'avais que très peu de force. Je pouvais m'asseoir dans le pick-up et ils ont mis les bagages. Et arrivé, j'ai été m'installer dans le bus. Ils se sont occupés des bagages, je ne m'occupais de rien. Et nous prenons la route. Dans le bus, j'avais trouvé une place qui m'avait été accordée à côté de la vitre. Et je sommeillais. Et de temps en temps, je croisais le regard de David Mm. qui se retournait pour voir comment j'étais, quoi. Et je voyais bien son inquiétude. Toujours est-il, nous sommes arrivés 4 heures et demie après à Ouaga. Là, mes jambes, elles étaient vraiment, elles flageolaient. Euh, il s'est empressé d'appeler un taxi, parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de taxis, pour nous rendre chez nos amis Marceline et Marcel. Et lorsque nous sommes arrivés chez eux, toujours avec cette fièvre, la première chose, je me suis dit, bon, je vais prendre une douche, ça va certainement me faire du bien. Mais je ne vous cache pas que dans la douche, je me tenais à la douche pour ne pas tomber. Et une fois que j'ai eu pris ma douche, j'ai été me coucher. J'étais tellement fatigué et je ne trouvais pas ma position allongée. Ce qui fait que je me suis relevé pour me mettre dans un fauteuil. C'était le seul endroit où je pouvais rester. Et je prenais mon vol à 23 heures. Nous sommes arrivés chez eux, il était 13 heures. C'est long. C'est long quand on doit attendre et qu'on est là sans savoir trop ce que l'on a. On se console en disant c'est du palu,
ça va s'arranger. Et puis, surtout, pas question pour moi de me rendre à la clinique de l'ambassade de France en souhaitant un rapatriement sanitaire. Nous avons une amie qui avait fait une chute et elle était dans une coque. Elle a attendu une semaine J'ai avant failli. d'être rapatriée sanitaire sur Paris. Je me dis, je n'attends pas une semaine dans cet état. Et voilà que vers 20 heures, c'est l'heure de partir à l'aéroport. Alors bien sûr, oui, le Seigneur est avec nous, sans aucun doute. Mais quand le Seigneur est avec nous, on aime le voir agir. Et on attend, comme on dit, des signes. Et arrivé là-bas avec David, l'aéroport était en travaux, je vois une file d'une centaine de personnes qui étaient déjà arrivées pour l'enregistrement. Et là, je regarde David, je dis David, je ne tiendrai pas longtemps derrière cette file, je ne tiendrai pas. Et il me souffle, il me dit, malheureusement, c'est que je ne peux pas t'accompagner parce que là, nous n'avons plus du tout accès comme on l'avait auparavant. Et là, la grâce de Dieu. Ah, il est toujours là. La grâce de Dieu, bien-aimé, est là présente. Un membre du personnel d'Air France arrive d'un pas assuré et il se dirige vers qui? Il se dirige vers moi. Je suis là, faisant la queue comme les autres, et il vient vers moi. Je ne lui ai rien demandé, il ne m'a pas posé de questions, il est arrivé, il m'a donné un ordre. Monsieur, veuillez me suivre. Tel que je l'ai suivi, il venait d'ouvrir un comptoir d'enregistrement. Et là, à ce comptoir d'enregistrement, je leur expose Mon mon problème. état et en leur disant, ça doit être du paludisme, mais j'ai vraiment besoin d'une chaise roulante parce que je ne vais pas tenir longtemps comme ça. Ils se sont empressés d'aller me chercher une chaise roulante et de s'occuper pour les formalités. Ils se sont empressés et là, vous savez comment que ça se passe quand on est dans une chaise roulante, on est tout de suite prioritaire. Alléluia, alléluia, alléluia. On dit des alléluia, ça c'est sûr. Dans mon cœur, il y avait une horloge qui était là, une expression qui était là. C'était comme une sono, vous savez. Alléluia, alléluia, je passe, alléluia, je passe. Bref, j'arrive en salle d'embarquement, il me faut attendre, et voilà que je suis le premier, on vient me chercher, on me monte dans le bus avec la chaise roulante, s'il vous plaît, et on m'amène pour embarquer. Et là, est-ce de la fierté? On peut le croire. Il me dit, est-ce que vous voulez qu'on vous monte avec la chaise roulante? Avec La passerelle. Non, non, pas avec la passerelle, avec un élévateur. Je dis non, je dis ça va aller. Je vais prendre ma valise et puis monter tranquillement l'escalier qui conduit à l'avion. Je traînais ma valise, j'avais l'impression de traîner un boulet, une charge. C'était terrible. Et ma foi, j'arrive à ma place et je demande à un steward s'il voudrait bien prendre ma valise pour le mettre, ranger la valise là où elle devait être rangée. Et je vais m'asseoir. J'étais à côté d'un hublot. Je mets ma ceinture et là, dodo, je m'endors. Jusqu'à Bordeaux. Non, 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 on est à À Paris. Ouaga Ah oui. et on va à Charles de Gaulle. Je m'endors, mais arrivé à Charles de Gaulle, je m'aperçois que j'ai eu un petit problème. J'ai fait
pipi dans mon pantalon. Et à Charles de Gaulle, j'avais le sentiment, ah, est-ce parce Le que fond. j'étais arrivé dans mon pays, l'air du pays, on dit, ça nous fait du bien. Et comment l'assistance d'Air France m'attendait à la sortie de l'avion et ils m'ont emmené dans un véhicule où il y avait d'autres personnes qui bénéficiaient de leur aide pour me transporter au terminal où je devais prendre 2 heures plus tard à nouveau l'avion pour Bordeaux. Et là, j'attends dans le fauteuil. Il n'était pas question pour moi de dire, tiens, je vais aller bouger un petit peu. J'en avais pas du tout la force. Pas du tout. L'heure d'embarquement est arrivée. J'avais hâte d'être à ma place. Il m'emmène et là, cette fois-ci, je suis accompagné jusqu'à mon siège. Arrive à mon siège, même scénario, il prennent la valise, il arrange et je vais à ma place, toujours côté hublot. Et là, je mets ma ceinture, je ne veux pas être dérangé. Tout ça se passe, nous sommes le mercredi et depuis dimanche soir, je n'ai pris aucun repas. On arrive à Bordeaux, l'atterrissage est un peu brutal et c'est ce qui me réveille. Et je me réveille, mais je ne me souviens plus de rien. Je suis dans le coltard, je ne me souviens plus. Et là, de nouveau, je me rends compte que j'ai fait pipi dans mon pantalon. Et Air France m'attend à la sortie de la cabine. Je m'assieds dans le fauteuil avec ma valise sur les genoux et j'arrive, je vois Michel qui était arrivé avec Samuel qui m'attendait. Le temps qu'on aille chercher, je crois on a été chercher les Les bagages, hein. J'ai bagages. été chercher les bagages, toujours accompagné du personnel de l'assistance, qui m'ont conduit jusqu'à la voiture de Samuel sur le parking. Et là, bien entendu, direction l'hôpital. Ordre de Michel. On te conduit à l'hôpital. Oui, mais avant, on passe chez Samuel. C'était un peu sur la route, certes, mais on passe chez Samuel pour un besoin personnel. Et on arrive à l'hôpital. Là, je te laisse raconter. Alors, on arrive à l'hôpital. Il n'était pas beau à voir, le monsieur. On arrive à l'hôpital, il était 1h30 à peu près. Bon, avec Sam, on avait prié parce que la veille, avant de prendre l'avion, il m'a téléphoné. Il m'a dit, chérie, je ne rentre pas. J'ai dit, comment ça, tu rentres pas? Je ne rentre pas. Voilà comment il a fait. Une deuxième fois, le téléphone se coupe et plus de nouvelles jusqu'à ce qu'il arrive à Bordeaux. Alors, avec Jocelyne et puis les amis ici, on s'était mis dans la prière. Donc, à 1h30, on le dépose à l'hôpital. Donc, j'arrive à l'hôpital et là, il y a la secrétaire qui me dit, Madame, vous me donnez les papiers du monsieur. J'ai dit, s'il vous plaît, auriez-vous la gentillesse d'appeler quelqu'un pour qu'on s'occupe de lui? J'ai dit, il arrive du Burkina Faso et je pense qu'il y a un problème sérieux. Elle dit, oui, mais moi, je veux faire les papiers d'abord. J'ai dit, oui, mais moi, je vous demande quand même d'appeler quelqu'un. Alors, elle me dit, Madame, je voudrais remplir les papiers. Et là, il y a une infirmière qui arrive. À l'instant où l'infirmière arrive, hyperconnaissance, terminé, coma. Alors je dis à l'infirmière, j'ai dit, vous voulez bien vous occuper de mon mari parce que les papiers, je suis là pour les remplir avec la secrétaire, mais j'ai dit, c'est urgent. Alors elle me dit, d'où il arrive, j'ai dit Burkina Faso. Donc pense tout de suite au palu. Ils l'ont emmené, et puis j'ai fait les papiers avec l'infirmière, puis après je suis allée dans la salle d'attente où il m'avait proposé d'aller, et j'avais mon fils Samuel avec nous, avec moi. Et alors on commence, on se met dans la prière, tout ça, jusqu'à 2 heures, 2h30 à peu près. Voilà, le médecin, le professeur.
Il vient me voir, il me dit, Madame, votre mari est dans le coma. On a essayé plusieurs choses, mais il ne sort pas du coma pour le moment, tout ça. Et puis il s'en va. On continue de prier. Voilà, Sam avait pris le téléphone, il avait appelé l'église. Voilà les jeunes qui arrivent à plusieurs, à prier en langue à fond dans les couloirs, tout. Alors j'ai dit, les filles, du calme, je suis dans la paix, ne venez pas me troubler, rentrez chez vous pour prier pour le serviteur. C'est pas la peine de venir ici faire du bruit. Elles sont reparties. Sam, il me dit, maman, il faut appeler du monde. J'ai dit, si tu n'es pas capable de tenir position avec moi, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. J'ai dit, moi, je suis dans la paix. Alors ne venez pas troubler ma paix. Sam, il se calme. Tout d'un coup, oh, une idée. Tiens, va poser ton pied là-bas sur le rond rouge. Il y a un rond rouge à l'hôpital de Bordeaux. Alors on pose son pied et les portes s'ouvrent. L'infirmière arrive. Madame, vous n'avez pas le droit. J'ai dit, je n'ai pas le droit de quoi? De rentrer ici. Mais j'ai dit, je ne suis pas rentrée, monsieur. Je suis sur le point rouge. Alors j'ai dit, j'exige qu'on lui fasse comment? La goutte La goutte épaisse. épaisse. Il me regarde, il me dit, pardon? J'exige la goutte épaisse. Je veux les résultats dans les minutes qui suivent. La goutte épaisse, c'est le système qui permet De donner le palu. de découvrir le palu rapidement. Donc, ils sont venus, ils lui ont fait la goutte épaisse. Là, c'est le professeur des maladies tropicales qui vient me voir. Il me dit, Madame Gravé, votre mari est toujours dans le coma. On a fait le nécessaire. Il n'en sort pas. Mais il y a simplement quelques traces de palu. Mais ce n'est pas du palu. Il semblerait qu'il ait une bactérie. J'ai dit, d'accord, merci. Dans la prière. Et on priait en langue, hein. On y était, à fond. Tout d'un coup, voilà un médecin qui vient. Madame, pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'on a fait à votre mari au Burkina Faso? Ben, je dis, je ne sais pas. Je sais qu'il était sous perfusion. Monsieur Gravé n'a plus de potassium. Pouvez-vous contacter là-bas? Est-ce qu'il y avait quelqu'un? J'ai dit oui, on a une amie infirmière qui s'est occupée de lui. Appelez-la. J'appelle Esther. J'ai dit Esther, dis-moi ce que tu as fait à Yves. Qu'est-ce que tu lui as mis comme produit? Alors, elle me disait, mais avec son accent, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Alors j'ai dit comme ça, épelle-moi ce que tu veux me dire. Alors elle a épelé, puis au fur et à mesure, j'ai pu dire. Alors il m'a dit, mon Dieu, ils ont été lui mettre, elle lui avait mis un produit qui lui avait fait partir tout son potassium, parce qu'elle avait peur qu'il fasse de la tension en plus. Mais vraiment, le Seigneur est avec lui. Vraiment, Oui, quand on dit que on lui fait confiance, mais il faut vraiment se tenir sur la rampe de la confiance pour ne pas baisser les bras, hein. Et alors là, bon, ben, ils ont fait le nécessaire, ils lui ont remis du potassium, tout ça. À 15h30, ils reviennent me voir. Alors moi, je me lève, hein, je pensais qu'ils allaient me dire que ça allait, que bon, Monsieur Gravé n'est toujours pas sorti, on n'arrive pas à le récupérer. J'ai dit, vous n'arrivez pas à le récupérer. Mais il va s'en sortir, je lui fais. Alors il me dit, je l'espère pour vous, madame. Bon, c'est tout. Ça continue, ça continue, ça continue. Et puis vers 18h30, ils sont revenus de nouveau. Et j'avais toujours pas d'autres nouvelles. C'était toujours la même chose. Il était toujours dans le coma. Il n'en sortait pas. Alors là, j'ai dit, bon, Seigneur, parle-moi, montre-moi qui je dois appeler. J'ai appelé trois serviteurs de Dieu. Alors Sam, il me dit, mais maman, appelle-en plein. Non, 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 ces trois-là, c'est les précieux. Il y avait Claude, il y avait Jean-Louis et il y avait Martin, les trois. Et puis après, je me suis plus inquiétée de quoi que ce soit, hein. Je priais avec Sam, tout ça. Et puis 21h arrive. Bon, madame, vous pouvez venir. Votre mari est sorti d'affaires. Ah, j'ai dit, il est sorti d'affaires, oui. Bon, je vais avec mon fils dans la salle où il était. Il y avait les médecins, les infirmières. Il y avait plusieurs personnes là. Avec Sam, j'arrive et puis j'ai dit, bien Seigneur, je te bénis, je te remercie pour l'œuvre de ta parole qui s'est accomplie. Nous t'avons invoqué, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Alors maintenant, Seigneur, je te demande aussi de bénir tous les médecins, toutes les infirmières ici présentes et que ta grâce repose sur eux. Après, le médecin, il vient me voir, il me dit, Madame, maintenant, il faut partir parce que
on a besoin de faire d'autres examens et une ponction lombaire, etc. Enfin, tout un pataquès, quoi. Mais j'avais une paix. Je disais, mais je n'ai pas craint un instant qu'il pouvait mourir. Je n'ai pas, même pas eu cette pensée. Il me disait, il ne sort pas du coma, il ne sort pas du coma, il ne sort pas du coma. Pour moi, c'était pas un problème. J'avais une paix. Je me disais, mais Seigneur, tes miracles ne sont pas épuisés. Et ce miracle, il est pour nous. Yes. Et, Vas-y, vas-y. et après, il est parti. Enfin, moi, je suis partie. Ils t'ont posé la question, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, ah, oh, oh là, ça, c'était rigolo. Il me dit, oui, votre mari, il est sorti, mais il n'est pas très cohérent. J'ai dit, pardon? Non, il n'est pas cohérent, votre mari, dans ses paroles. J'ai dit, bah oui, mais si on lui a enlevé ses appareils, il n'entend pas bien. Ah non, mais il n'est pas cohérent du tout, hein. Il dit goudougou, goudougou, goudougou. Ah, j'ai dit, mais oui, il vous dit qu'il revient de Ouagadougou. Ah, c'est ça, bon, d'accord. Ben, je dis, voilà, c'était tout simple. Mais j'ai dit, mon mari, il est cohérent, il parle normalement, il est... Parce qu'ils m'ont posé plein de questions de savoir comment il était. Puis après, à lui, ils lui ont posé, vous arrivez de où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Combien d'enfants? Vous avez quel âge? Et ceci, et cela. Il répondait à toutes les questions. Il est sorti du coma comme s'il n'avait rien eu. Et donc là, je sors du coma, et donc en effet, Michel et Samuel s'en vont, et c'est là qu'ils vont me faire une ponction lombaire. Je n'ai jamais vu l'aiguille, comment elle était, mais ce que j'ai entendu dire, c'est c'était pas une petite aiguille. Et j'avais souvent entendu dire comme quoi il faut faire attention hein, de balancer des paroles, là, il faut faire très attention, comme quoi quand ils allaient tirer, Ça fait je ne mal, sais c'est pas, le douloureux. truc, là, la moelle, je ne sais pas trop quoi, que ça faisait mal. Ils m'ont entassé l'aiguille, j'ai bien ressenti quelque chose qui passait, comme un fil de fer là, qui passe, mais je ne peux pas dire que j'ai eu mal. Non. Et ils m'ont emmené dans ma chambre. Alors, la seule information qu'ils me donnaient, c'est que j'avais une bactérie. Mais pour eux, la question, puisqu'ils avaient envoyé la bactérie en culture, la question était comment cette bactérie avait pu franchir la barrière immunitaire. C'est quelque chose, ça ne pouvait passer que par une blessure et autres. Et ils m'emmènent dans ma chambre. Et une fois que je suis dans la chambre, bien entendu, avec un traitement, tout, mais voilà que je vais convulser à plusieurs reprises. Et durant ces temps de convulsion, la fièvre était très haute et il y avait un soignant qui s'occupait de moi. Vraiment, il savait quoi faire. Je tremblais, je ne pouvais même pas parler, je claquais des dents. Et puis, après quelques heures, dans la nuit, ça s'est apaisé. Et le lendemain matin, mon réveil, deux docteurs qui arrivent, et comme on le soulignait il y a quelque temps, ils me questionnent d'où je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, bref. Et là, ils décident de me mettre en chambre stérile. Donc, pas de visite, si ce n'est que Michel, tu pouvais venir, mais pas de visite. Et pendant une semaine, j'étais en chambre stérile. Et il y avait une jeune infirmière qui venait me donner les soins et qui, sachant que j'étais pasteur, à un moment donné, elle me dit, Pasteur, est-ce que vous pourriez prier pour moi parce que je vais partir en mission au Sénégal pour exercer vraiment un Pour faire la thèse, travail, pour faire sa thèse. pour faire sa thèse dans le cadre en tant qu'infirmière, pour faire sa thèse au milieu des nécessiteux et autres. J'ai donc prié pour elle. Et une semaine plus tard, ça allait mieux. Et le médecin m'a dit, écoutez, vous rentrez chez vous, mais dans une semaine, vous revenez, nous allons vous faire un examen, une célioscopie. Colonoscopie. Colioscopie, pardon, oui, autant pour moi. Et donc, une semaine après, je reviens et sous anesthésie, légère certes, mais je reviens et je suis dans la salle de réveil
Je suis tout seul et il y a un dossier qui est posé sur moi. On est curieux, n'est-ce pas? J'ouvre le dossier, il y a une photo sur laquelle il y a un tuyau avec comme des champignons et c'est marqué probabilité cancer du côlon. Bon, je referme le dossier et on me ramène dans ma chambre, suivi de deux médecins. Je suis assis sur le bord du lit. Eux-mêmes sont assis sur deux chaises. Ils me regardent. Monsieur Gravé, nous avons examiné. Vous avez cinq polypes, dont un ulcéreux qui n'est vraiment pas beau, mais donc certainement probabilité d'un cancer du côlon. Avez-vous des questions? Je dis, écoutez, occupez-vous de mon corps, je m'occupe de mon esprit et de mon âme. Mais je dis, prenez soin quand même de partager à mon épouse parce que je n'ai pas l'élocution que vous avez dans la circonstance. Et ils allaient s'apprêter à sortir, Michel est arrivé. Et là, Et là, il me dit, bonjour madame. Bon, comme j'ai dit à votre mari, nous allons directement, probabilité cancer du côlon. D'accord. J'ai dit, vous avez dit probable. Il me dit oui. J'ai dit probabilité qu'en ouvrant mon portail demain, je rentre dans le mur en face. C'est probable. Ben, je dis, ça ne m'arrivera pas. Donc, probable reste probable. Voilà. Alors il fait, si tous nos patients étaient comme vous, ce serait merveilleux, hein? toujours est-il, pardon, Oui, à oui, toi? toujours est-il que rendez-vous est pris pour intervention une semaine, ou oui, je crois, une semaine Une ou semaine, deux, une oui. semaine à plus tard. Mais toujours avec cette question, mais par où est entrée cette bactérie? Elle était toujours en culture, et tenez-vous bien, pas à Bordeaux, elle était À en Paris. culture à Paris. Elle a fait du Il est voyage, resté trois hein? semaines, hein? 3 semaines, hein? Ah, 3 semaines, oui, ça a mis 3 semaines. Toujours est-il, donc je reviens, je retourne à l'hôpital. La veille de l'opération, le chirurgien me rend visite, il m'explique tout ce qu'il va faire, tout ça. Et puis, il se tourne vers son assistante et dit, est-ce qu'on a fait un IRM, monsieur Gravé? Ah non, ça n'a pas été programmé. Faites-lui donc un IRM. Il n'y a que Dieu pour faire des choses comme ça. Donc, ça n'était pas du Des tout choses de prévu. dernière minute, hein? Et quand j'ai passé l'IRM, là, le poteau rose, la révélation. En regardant l'IRM, ils vont découvrir que ma vésicule biliaire a explosé, d'où la douleur ici, à hauteur du nombril. Mais explosé, c'est-à-dire que sur l'image, on voit ici comme une ceinture, rien que du liquide et des petits morceaux, Comme des lambeaux, des comme des lambeaux. lambeaux de Oui. la vésicule On biliaire. l'a vu, hein, il nous l'a montré, hein. Et dans le même temps, ils reçoivent le nom de la bactérie. Alors, je vais vous donner le nom médical, mais il y a un autre nom qui veut tout dire. C'est la La Klebsiella. Non, 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 j'ai Kleb, regardé. C'est la Klebsiella. Klebsiella. Ah, Klebsiella. ouais. Klebsiella. Ah, Et c'est le nom de cette bactérie, pour les médecins, ils l'appellent la tueuse. Pourquoi la tueuse? Et le c'est miracle. là le miracle de Dieu, mes bien-aimés. Vous voyagez quelquefois, je dirais, T'éloigne on pas. n'a pas conscience qu'on est poursuivi par la mort. Ah La ouais, mort était à ma poursuite, tes trousses. à mes trousses, parce que cette bactérie, en fait, elle vient par les animaux. Je n'ai pas eu le souvenir d'avoir touché les animaux.
Elle vient par une poignée de main que vous prenez de quelqu'un. Et cette bactérie vient d'abord dans les alvéoles pulmonaires, Les endroits chauds et des humides endroits chauds et humides. Et une fois qu'elle s'est bien développés. développée, elle va se jeter dans la piscine. Et la piscine, c'est la vessie. Elle fait exploser la vessie avec mort à la suite. Et moi, elle a pris un autre chemin, celui de la vésicule biliaire. Autrement dit, j'aurais pu me retrouver dans le lit chez David, mort. Mais là, elle a pris un autre chemin, la vésicule biliaire. Ce qui fait qu'ils m'ont enlevé la vésicule biliaire. L'intervention aura duré 2 heures de plus, je crois 7 heures en tout, hein, 7 heures d'intervention. Et puis, je suis resté 20 centimètres de côlon. et ils m'ont enlevé 20 centimètres de côlon. Pour rien. Et pour rien, pourquoi? Parce que à la fin du mois de décembre, le 23, je Le crois, 23 hein, décembre, oui. nous avions rendez-vous de nouveau pour les résultats concernant ce bout de tuyau pour s'entendre dire qu'il n'y avait pas de cancer, tout simplement. Mais ils ont eu peur parce que c'était pas Alors, beau. cette parole que l'on trouve, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, je vais la retrouver. Il ne sommeille, il ne somnole, ni ne dort. Sommeil mine d'or. Celui qui Psaume garde 121. Israël, Oui. celui qui garde Yves, celui qui garde Jean-Pierre, celui qui Qui garde garde nous. chacun d'entre nous, il ne somnole ni ne dort. C'est le psaume Psaume 121. 121, verset 4, s'il vous plaît. Alléluia. Mais pour vous dire, tout ce cheminement depuis, qui a duré un mois et demi en tout, hein, tout ce cheminement du dimanche soir jusqu'au retour à Bordeaux et tous les jours qui ont suivi en attendant que je passe cette IRM et qui était suivi de l'intervention le lendemain. J'ai vécu avec ça. Mhm. Certes, j'avais un traitement, cela va de soi, mais quelle grâce! Quelle grâce de Dieu! Nous sommes là. Il est vrai, on aura d'autres témoignages où je peux dire que la mort était À à nous nos rôder. trousses, Ouais. elle était aux trousses de Michel, elle pourra rendre témoignage une fois, une prochaine fois, mais on peut dire, sans claironner, mais la mort a été souvent à nos trousses. Si nous avions, souvent je me pose la question, je réfléchis, je médite, si j'avais eu cette connaissance de la situation tout à fait au départ, je ne sais pas quelle aurait été la réaction. Mais là, dans le cheminement, ce que je retiens, c'est l'espérance. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Et de voir comment le Seigneur, à partir de de ce membre de la France, comment le Seigneur a disposé devant moi de manière à ce que j'atteigne, que je passe les étapes par lesquelles je devais passer. Mais dans mon esprit, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat. Et ce que j'ai retenu, et encore aujourd'hui, quelquefois je repense à ces étapes par lesquelles nous sommes passés, mais ce que je retiens, c'est quand on est établi sur le roc ne tremble pas. Nous, on peut trembler dans la chair, mais le roc ne tremble pas. Et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu apprendre au travers de cela, au travers de ce vécu parmi tant d'autres. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur nous tient dans sa main
Et si on est là, même dans l'inconscience, dans le coma, comme j'ai été, mm, et avoir aussi à ses côtés une femme de foi, ça, mes bien-aimés, mm. ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. L'énergie que Michel a eue durant tous ces moments, surtout quand j'étais dans le bus, que je l'ai appelé et j'ai pu lui dire, je ne me sens vraiment pas bien, ce n'était pas une attitude négative, mais c'était simplement pour dire, écoute, Prier. c'est sérieux, en Ouais. prière, je bénis le Seigneur, vraiment. Je rends grâce à Dieu de ce vécu, de ce que j'en ai retiré. Et quand je repense à toi, Jean-Pierre, et ce qu'Evelyne était à tes côtés, Mm. et tant d'autres, je peux vous assurer, bien-aimés, dans tout ce voyage, vous ne savez pas ce que demain vous aurez à traverser. Il n'y a pas de triomphalisme, mais il ne faut pas se laisser surprendre. Il ne faut pas se laisser surprendre. C'est pourquoi je disais encore à une amie tout à l'heure, je dis, ce n'est pas à la dernière minute qu'il faut sortir les âmes, mais les âmes, c'est dans la prière. Dans la prière. Vous savez, j'insiste ces temps-ci, je vais peut-être dans l'excès, mais j'insiste ces temps-ci à encourager toute personne à prier pour elle-même. Il faut prier pour soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aimer le prochain comme soi-même, eh bien, ça veut dire que commence par prier pour toi-même. Je ne dis pas il ne faut pas prier pour les autres, hein, entendons bien, mais ne manquez pas de prier pour vous-même. Appropriez-vous, appropriez-vous les promesses de Dieu de telle sorte que vous façonnez votre être spirituel à partir de la parole. Je pense à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Ils avaient l'outil d'un côté, la parole de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et prier, méditer, susurrer la parole, murmurer la parole, parler les promesses de Dieu. Parce que ce que je peux dire, c'est que mon regard n'était pas focalisé au-delà de la douleur, certes, mais mon regard n'était pas focalisé sur la situation, mon regard était focalisé sur le Seigneur pour franchir chaque étape que j'ai eu à franchir durant le voyage de retour, par exemple, et lorsque je me suis retrouvé à l'hôpital, étape par étape. Et ça, avec Michel, c'est notre façon de vivre, je dirais. Nous franchissons étape par étape. Et il y avait une chose aussi qui me revient, c'est quand il est rentré à la maison, j'avais une infirmière qui venait, elle est venue quand même pendant un mois, et quand elle est arrivée la première fois, elle me dit, il est où le patient? J'ai dit, il est là, il était dans le séjour, assis dans le fauteuil, dans le salon. Alors elle me dit, il a été opéré il y a 4 jours et il est déjà dans le salon? J'ai dit oui. Alors elle dit, ah bon? Moi je pensais le trouver couché. Ah, j'ai dit non, ça va, il est bien. Et là, elle commence à lui mettre des mèches. Elle lui dit, je vous fais mal, n'est-ce pas? Lui il dit non, vous n'avez pas mal? Non, je n'ai pas mal. Elle lui a enfilé des mèches, elle a bourré le Au trou. niveau du nombril, Il avait pas mal. Alors elle dit, je comprends pas, moi, je comprends pas. Et là, moi j'ai dit, mais c'est normal, Jésus est avec nous. J'ai dit, nous avons la foi, nous sommes pasteurs, et Dieu est à l'œuvre. J'ai dit, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Et là, qu'est-ce qu'elle nous confie? Elle dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose, j'aimerais que vous puissiez prier pour ma fille. Elle a 20 ans et vient de faire, comment on dit? une sclérose en Elle vient plaques. une sclérose en plaques. On vient de lui annoncer qu'elle avait la sclérose en plaques. Évolutive, 20 ans. On a pu prier avec elle, puis partager.
Et puis elle venait tous les jours, elle était transformée quand elle repartait. Elle disait, mais qu'est-ce que ça me fait du bien de venir chez vous. Vous ne pouvez pas savoir. Mais je viens vous faire des soins et c'est vous qui me réconfortez. Je disais à Yves, je dis, tu vois quelquefois hein, comment Dieu agit, comment il fait. Il a des plans qui sont vraiment... C'était merveilleux. On a vraiment passé des bons moments quand même, malgré tout cela, parce que pourquoi? Ben, on s'appuyait sur la parole et il y a toujours la parole. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est quoi? Eh ben, c'est la parole écrite. C'est la bouche de Dieu, c'est ça, la Bible. Et quand on est bien accroché, ça marche. La porte Mais de... ça n'empêche pas qu'on peut avoir des déboires, on peut avoir des moments difficiles. Il n'est pas écrit dans la parole que tout sera rose tous les jours. il y a une chose que j'aimerais dire, et souvent c'est ce que je rejoins Jean-Pierre quand il en parle très souvent. Il y a une chose, voyez-vous, il ne s'agit pas, je dirais que quand on est touché comme je l'ai été, il ne s'agit pas de dire, allez, il faut batailler. Non, moi, ce n'est pas le conseil que je donnerais. Mais par contre, il y a un conseil. La grâce, la grâce du Seigneur, elle est là, elle est comme un vêtement. Moi, quand je parle de la grâce, je l'aperçois comme un vêtement. Revêtez-vous du Seigneur Jésus, c'est se revêtir de cette grâce, se laisser envelopper de cette grâce, et la grâce de Dieu, elle nous porte. C'est se laisser porter par le Seigneur. Et en se laissant porter par le Seigneur, bien-aimé, mais notre regard est fixé sur lui. Et c'est lui le chef et le consommateur de notre foi. Quelquefois, je dis, Seigneur, est-ce que ma foi t'est agréable à consommer? Et pour que ma foi lui soit agréable à consommer, je dis, Seigneur, je me laisse transporter par ta grâce. Mhm. Je me laisse transporter Ouais. par ta Mhm. grâce. Je ne fais peut-être pas les choses comme tu voudrais, comme tu veux m'apprendre, mais il y a une chose certaine. Je sais que grâce, elle est là et elle me transporte de gloire en gloire. Amen. Elle me transporte dans ton triomphe. Jean-Pierre disait tout à l'heure, nous sommes assis dans les lieux célestes. Ah oui, Mais quand on prend cette position d'être assis dans les lieux célestes, on sait une chose, c'est qu'on a reçu l'autorité. Et cette autorité, tout le monde en l'a. Tout le monde, tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, ils ont cette autorité. Il faut simplement s'en servir. Mais on oublie souvent qu'on peut se servir de l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Alléluia.